Bezrat Hashem, là on avait commencé un peu le shofar à Rosh Hashanah. Et on avait parlé surtout sur le pshat. Sur le pshat, les explications pourquoi on fait le shofar. Et on avait mentionné le Rambam. Le Rambam qui dit Af'alpi shitki'at shofar berosh Hashanah gzerat hakatuv, que le shofar c'est un gzerat hakatuv. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment de raison. Il te dit mais il y a un remez. Il y a un remez. Ouro yeshenim mishenatrem, c'est-à-dire éveillez-vous de votre sommeil. On ne parle pas d'un sommeil physique. On parle d'un sommeil spirituel. L'homme physique, il peut être là, réveillé, mais endormi spirituellement. Ça peut arriver. Venir d'ami makitsu bitar de matrem, de votre sommeil profond. Echitsu bema'asechem, cherchez vos actions. Vechizru bitchouva, pour faire tchouva. Donc ça c'est le remez, c'est l'allusion qu'on a du shofar, qui vient nous réveiller. Comme on a vu dans Sefer HaChinuch, il dit que l'homme a besoin de réveil quand il est dans ce monde. C'est-à-dire la matière, on vit dans la matière, dans un monde de matière. Étant donné qu'on vit dans un monde de matière, on a besoin de ce réveil. Oui, on a besoin du réveil. Donc ça, c'est le pshat. C'est le pshat qu'on avait vu avec les 10 raisons. On avait vu 10 raisons pour le shofar. Aujourd'hui, B'siata Dishmaya, on va essayer de voir le sod. C'est quoi le sod du shofar? Alors là, on va voir le Harizal. Qu'est-ce qu'il nous dit le Harizal là-dedans? C'est en fait, c'est pas tout ce qu'il y a dans les ailes, c'est rien qu'une partie. Ce qu'on appelle un remez, mais selon le sod. Ve'alpi asod nira deyesh ta'am shel mamash ve'lo rak zichron remez idbe, c'est-à-dire que selon le sod, c'est pas seulement un remez, c'est pas seulement une allusion, c'est une vraie raison selon le sod. Et on va le voir tout de suite dans Sha'ar HaKavanot, dans la page 97 de Sha'ar HaKavanot, il dit comme ça. Sod HaShofar, le sod du shofar, be'atzmo, shama'ati pa'amachat, mimori, Harizal, ki hu klalut, kol ha'gvurot ve'adinim, ki neu begematria takpu. Ça veut dire que le shofar, en fait, c'est tu vas rassembler tous les gvurot et les dinim, parce que Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Comme on l'a lu dans la paracha de cette semaine, Atem Nitzavim Hayom, Hayom, il dit le Zohar Kadosh, Yoma Dedina, c'est le jour du din. Donc le shofar, c'est toutes les gvurot, les rigueurs et le din, et qui font Gematria Takpu. Shofar, c'est Gematria Takpu, Takpu, mais la chante Tokef. Tokef, c'est la force, c'est les dinim, c'est les gvurot, c'est les rigueurs, c'est Gematria 586, Takpu, Vetokef. ותוקף להורות כי הוא בחינת הדינים התקיפים, כלומר כולם תקיפים כולם, והוא סוד ג' אלוקים. Et donc le shofar va représenter trois noms d'Elokim. Comment on écrit Elokim? Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Voilà, les lettres, c'est les lettres Elokim. On sait que le Shem Elokim, c'est le nom de la rigueur. Le Shem Havaya, Yud, Kevavke, c'est le nom de la rachamim, de la miséricorde. Alors que Elokim, c'est le nom de la rigueur, c'est Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Donc c'est quoi les trois Elokim qui sont illusionnés dans le shofar? C'est les suivants. Alors le premier, c'est le Elokim Bemilu Yudin Aolim Begematria Shin des shofar. C'est-à-dire, comment j'écris le mot shofar? Shin, Vav, Peresh. Donc si je fais maintenant la gematria de Shin, c'est 300. 300, c'est quand je remplis le Shem Elokim. C'est-à-dire le Aleph, je l'écris entier. Aleph, Lamed, P. Ensuite le Lamed entier. Lamed, Mem, Dalet. Ensuite le He, He, Yud. Le Mem, tu fais la gematria de tout ça, ça te donne 300. C'est le Shin du shofar. C'est quoi les 300? Le Shin du shofar. Deuxième Elokim, c'est Hu Elokim Beribu'o Pashut Vu Gematria Resh de Shofar. Le Resh du Shofar qui est Gematria 200, c'est Elokim Beriboua. C'est quoi Elokim Beriboua? Je prends le nom Elokim, le Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, et je l'écris en riboua. Comment? Aleph, Lamed. Ensuite, Aleph, Lamed, He. Ensuite, Aleph, Lamed, He, Yud. Ensuite, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Tu fais la gematria de tout ça.
ça te donne 200. C'est le resh du shofar. Troisième Shem Elohim, c'est Elohim Pashut. Vous begematria pevav des shofar. Ça veut dire que le Elohim lui-même, si tu fais la gematria, tu obtiens 86. C'est les deux lettres qui te restent du mot shofar. Le mot shofar, il a 4 lettres. Shin, on a dit, c'est Elohim en milouï, écrit entier. Ensuite, le resh, on a vu, c'est Beriboua. Il nous reste le pevav qui est 90, et le Shem Elohim lui-même. Il te dit, donc il te dit que le shin, le vav p, le vav et le p de shofar, c'est les Elohim, c'est la gematria, et le resh, c'est Elohim beriboua. Velachen, il te dit velachen, titbonen bezot, ma koro shel shofar ou ma chashivuto. Viens maintenant, tu vas comprendre la force du shofar et l'importance unique et l'importance à meyuchad ve'ainu sheyesh bekocho leshanot gzardin. C'est-à-dire que le shofar, il a une force de changer le gzardin, de changer les décrets. Ve'lematek adin me'alav, d'adoucir la rigueur et les dinim de la personne. Ça les adoucit et ça change les décrets. Ubekocho leaper midat adin, c'est-à-dire que la force du shofar, ça peut renverser la rigueur en miséricorde. Midat adin le midat arachamim. Et donc ça peut pas renverser. Si par exemple il est dans une situation de rigueur, eh ben ça peut passer à la miséricorde grâce au shofar. Ensuite, ou mixerot kashot veraot, il peut annuler des mauvais décrets. Chez alou la adam liot manui alehem kegon ezele ra'av vezele sova ezele chaim ezele mavet chas shalom. C'est-à-dire que l'homme il peut avoir un décret de chas shalom, de pauvreté, ou chas shalom de pas d'être malade, chas shalom, toutes sortes de décrets que l'homme il peut avoir. Le shofar a la force de changer tout ça. Mais ça, c'est seulement le jour de Rosh Hashanah. Exact. Seulement le jour de Rosh Hashanah où il va faire mitzvat aseh de oraita, quand il va faire une mitzvah de la Torah. Maintenant, ce qu'on va voir, on va voir les paroles du Rashash, qu'il y a une condition à tout ce qu'on a dit maintenant. C'est vrai que les filles à Sod, c'est ça la vraie raison. La vraie raison du shofar, c'est changer les décrets. De la rigueur, passer à la miséricorde. Des mauvais décrets, passer au bon décret, etc. Troisièmement, d'adoucir la rigueur, etc. Maintenant, c'est quoi la condition? Alors, on va passer maintenant aux paroles du Rashash. Et dans la yeshiva de Beth El, ils ont l'habitude de lire ce Rashash juste avant de sonner le shofar. Et il dit comme ça, Veidbonet vetiré. Alors, réfléchis et tu vas comprendre que quoi? Et tu vas voir, Kama hirba Rashash. Combien le Rashash, il a allongé, on va dire, il a parlé de ça. Bédivré à Moussar, qu'il a fait le Moussar, chez Loanis Karim Besidour Kitveyad. Le Rashash, il a fait un Moussar qu'on doit lire avant de sonner le shofar. Lichtov Devarim Nogvim Adlebet Chalalo Shelalev. Il a écrit des choses qui percent jusqu'au cœur de l'homme. Lirot Kamma Godel Avono Shel Adam Uma Me'akev Atshuva Beze Umize Tavin. Combien la grandeur des fautes de l'homme. Et qu'est-ce qui empêche la tchouva? Et là, tu vas comprendre. Kama chova alenu la shubit. Tu vas comprendre maintenant l'obligation qu'on a de faire tchouva. Chez Ilouleze, si ce n'était pas ainsi, en ashofar mo'in me'uma. Si c'est pas maintenant la tchouva que tu vas faire pendant qu'on sonne le shofar, alors le shofar il ne sert à rien. C'est-à-dire en deux mots, les filles à Kabbalah, les filles à Sod, si l'homme il n'a pas fait tchouva pendant le shofar ne sert à rien. Il va servir complètement à rien. C'est pour ça que les filles, selon le Harizal, entre le tashrat
C'est quoi le tashrat? On a la tki'a, jvarim tru'a. La tki'a, c'est le son qui est continu. Les jvarim, c'est le son qui est coupé, intervalle, tout. Et tru'a, c'est le son petit, qui est petit. Tout. Ça, c'est jvarim vetru'a. On a commencé avec le son tki'a et tu finis avec une ki'a. Ça, c'est tashrat. Maintenant, avant de passer à la deuxième qui est tashat, tki'a, jvarim, tki'a, selon le Harizal, on s'arrête pour faire un vidouille. On ne va pas le dire bappé, mais comme à la Hamida, que l'oreille il n'entend pas. Que l'oreille il n'entend pas. C'est-à-dire, tellement c'est important de faire tchouva pendant le shofar. Mais est-ce qu'on doit faire un vidou détaillé? Ou bien alors on dit simplement non, maintenant on est d'accord pour être serviteur d'Hachem. Voilà, on est d'accord pour tout faire. Alors selon le Harizal, il faut un vidouille détaillé. Ouais. C'est rien que si tu ne te rappelles pas de toutes les fautes. Donc ce que tu ne te rappelles pas, tu vas le dire en général. Toutes les fautes que j'ai faites, etc. Mais tout ce que tu te rappelles, tu dois le dire. Absolument, tu dois le dire. C'est un vidouille détaillé, absolument. Et donc ça c'est au vidouille qu'on fait entre. Maintenant, pendant le shofar lui-même, dans le cœur, pendant que tu écoutes le son du shofar, tu dois faire tchouva. Et c'est ce qu'on va voir maintenant du Rashash. Et donc le Rashash il dit comme ça. Yadoua ki pshat ta'am mitzvat ha-shofaru le'orer al-vavot ha-yeshanim betardemat chel'at yetzerara. Donc il dit le Rashash, alav shalom, il dit que selon le pshat, la mitzvah du shofar, c'est de réveiller les cœurs qui dorment profondément à cause du Yetzerara. On ne parle pas d'un sommeil physique, que l'homme il dort dans le lit, non. On parle d'un sommeil spirituel. C'est-à-dire que l'homme il peut vivre dans ce monde 70, 80, 90, 100 ans. Il arrive en haut dans les cieux, on lui dit Boker Tov, Modéani. Comment ça Modéani? Quel Modéani? Tu as dormi toute ta vie. Comment ça j'ai dormi? Oui, spirituellement tu as dormi. Ok, matériellement, physiquement, tu étais réveillé, mais spirituellement, tu as dormi. Donc c'est ça en fait, selon le pshat. Selon le pshat, le shofar, il t'aide à te réveiller spirituellement. Kemo shekata varambam zal, vezé les shono, c'est exactement ce qu'on a ramené du Rambam. Il le ramène le rachage dans le Moussar de Rosh Hashanah. Il dit comme ça. Afalpi shetkiat shofar be Rosh Hashanah gzerat hakatuv. Même que sonner le shofar à Rosh Hashanah, c'est gzerat hakatuv, c'est une gzera, c'est un décret. Remez yeshba, il y a un remez, klomar, oru yeshani mitar dematchem, réveillez-vous, les dormeurs, quoi, yeshanim, ceux qui dorment, de votre tardema, de votre sommeil profond. Donc on est d'accord qu'on ne parle pas d'un sommeil physique, on parle d'un sommeil spirituel. Vechipsu bema'asechem, et recherchez dans vos actions, vechizru bichuva, et faites tchouva. Vezichru burachem, rappelez-vous de votre Créateur. Elu ashochachim, c'est qui? Ceux qu'ils oublient. Qu'est-ce qu'ils oublient? Et haemet be'avle azman. Ils oublient le emet. Ils oublient la vérité. Veshogim kol shenatam. Ils se trompent. Ils se trompent toute l'année. Bahevel varik, dans des choses inutiles. Ils perdent leur temps. Asher lo yo'ilu velo yatzilu, des choses qui ne vont pas l'aider, qui ne vont pas le faire avancer, qui ne vont rien lui donner, des choses utiles, banales. Habitu le nafshotechem, faites attention à votre neshama, à votre nefesh, ruach, neshama, c'est votre tselem, votre partie spirituelle. Vehetivu darkechem ou ma'alelechem. Alors, il faut réparer vos actions, vos chemins, et toutes les mauvaises choses que vous avez faites, vous devez les réparer. Ya'azov kol echad darko hara'a. Chacun qui a un mauvais chemin, qui a pris un mauvais chemin au courant de l'année, à Rosh Hashanah, il doit prendre sur lui de le laisser, de changer de direction, d'aller dans la bonne direction. On parle d'un cas où il est parti dans la mauvaise direction. Là, il prend sur lui de changer de direction et d'aller dans la bonne direction. Umahshavto asherlo tova. Donc il va aussi faire tchouva sur la marshava. Parce que Chachamim, ils ont dit kashin.
Irurer avera yoter mina avera. Les pensées que tu avais dans la avera, ils sont beaucoup plus graves que la avera elle-même. Donc la question se pose, pourquoi? Parce qu'en général, l'homme il va faire tchouva sur l'action, mais il ne fera pas tchouva sur la marshava, sur la pensée. Et donc c'est quelque chose de grave, puisque ça reste. Il n'a jamais fait tchouva sur la pensée, il pense qu'il n'a rien fait. J'ai rien fait, j'ai juste pensé. Oui, mais la pensée, c'est le plus haut niveau. C'est la marshava, c'est là où il y a la neshama. La neshama, elle se trouve là-bas, dans le côté de la marshava, dans les cerveaux. Et donc, du côté des cerveaux, dans le haut, il y aura un gain beaucoup plus grand. Donc, finalement, il faut faire tchouva aussi. Donc, il te dit, voilà, fais tchouva pendant le chauffard sur la marshava. Parce que, quand même si tu penses que la marshava, c'est rien, tu n'as rien fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La marshava, elle est pogem plus. C'est un plus haut niveau. Veitraret, il va regretter al-bitul Torah. Il va regretter tous les moments qu'il pouvait étudier la Torah. Et il n'a pas étudié la Torah. Ou mi'ut mitzvot ou ma'asim tovim. Et donc il va regretter qu'il a fait très peu de mitzvot, très peu de ma'asim tovim. Ve'al asher lo tov asam. Et tout ce qu'il a fait de pas bien, il te dit Velo alma asav shel shanazu. On ne parle pas maintenant des actions de cette année chez Avra Bilva, de cette année seulement. Toi, tu penses que Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est rien que ce qu'il a fait cette année-là. Rien que cette année-là, pendant, on va dire, Tafshin Pe Gimel, c'est tout. Et quoi? Et ce qu'il a fait les autres années, il ne te dit pas du tout. À Rosh Hashanah, tu dois faire tchouva, pas seulement sur cette année-là. Ela alkol ma'ase yeme shene hayav. Il nous dit le rachage qu'on doit faire tchouva sur toutes les années de notre vie. Depuis qu'on est né. Vegam al gilgulim she'avu. Pas seulement la vie d'aujourd'hui, depuis qu'on est né dans cette génération. Non, on va faire tchouva sur tous les gilgulim. Alakol yavi a Elohim ba mishpat. Et tout Akadosh Baruch Hu, il va amener dans le mishpat, dans le jugement. Ven ata aitaka shofar ba'ir. Point d'interrogation. Quoi? On va sonner le chauffard dans la ville, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, et le peuple, il n'aura pas la crainte. Ça va passer inaperçu. Il te dit, la reine, donc on va chercher notre chemin, on va vérifier notre chemin, est-ce qu'il est bon ou pas. Parce qu'à cause de nos fautes, Shulcha imenu, c'est la Shrina Gdosha, Galut Shrina. L'exil de la Shrina, c'est à cause de nos fautes à nous. Zekama vekama shanim rabim ve'atzadik avad. Regarde combien d'années depuis la destruction du Beth Amikdash. Il n'y a pas de tzadik. Le tzadik avad, le tzadik il est parti. Parce qu'il y a la Galut Shrina. Les matronita avad. C'est-à-dire que le tzadik, il a été perdu pour les matronita, c'est la Shrina. Parce que la Shrina, elle a un nachat ruach seulement quand il y a des tzadikim qui font la Torah et les mitzvot. Donc elle a avec qui s'associer? Avec le tzadik. Velachen kol magamatenu bitfilatenu. Il te dit le rachash que tout notre but dans notre filote de Rosh Hashanah, tiye bekavana shlema, qu'on a la kavana entière. De quoi? Livdot et Shrina. De libérer la Shrina, de libérer Knesset Israël, c'est la Shrina. Venit sotzea gdusha mina galout, avec tous les étincelles de sainteté de la galout de l'exil. Ul tavra bet asurim dila lomar la asurim tseu. Tavra c'est casser la prison. Où est-ce qu'ils sont? Parce que c'est une prison. Kutzlares par exemple. C'est comme il dit Rashi, qui Michel Loeloa, c'est le Zohar aussi. C'est comme il n'a pas de Dieu, celui qu'on ne c'est pas pourquoi. C'est Toum'a Teretz Amim. Il y a la Toum'a de Chutz Laaretz. Donc il te dit tout ça, il faut les sortir de là-bas. Et aussi s'il est en Eretz Israël dans les fautes, Chas Veshalom, s'il faute, donc aussi il faut le sortir de là-bas. Itman dekarale, comme j'ai gâtou betikunim, à un pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le passouk quand Moshe Rabbeinu il a tué l'Égyptien, le passouk il dit Vaïfen kovacho, Vayar kien ish. C'est quoi?
Le Zohar Kadosh, il explique. Vaïfen, il a regardé de droite à gauche pour voir s'il y avait personne, comme ça il a tué l'Égyptien. Ça, c'est le pshat. C'est quoi le sod? I idman de yitar beti yufta. Vaïfen, ça veut dire qu'en vérité, c'est la Shrina qui cherche. Est-ce que quelqu'un a fait tchouva? J'ai besoin d'un tzaddik. Donc elle cherche qui fait tchouva vraiment. Beti yufta hazman, les level varik, qui a fait tchouva de perdre son temps et de Chazvé Shalom de ne pas étudier la Torah. À plus forte raison, si Chazvé Shalom il a fait des fautes, donc il doit faire tchouva. Ve'alo Adam al kol haregaim nidon. L'homme, il va être jugé à chaque instant de sa vie, tout ce qu'il a fait chaque instant de sa vie. Ve'tov'im mimenu, et on va évidemment l'accuser. Bema hotzi kol rega dirtiv. On va l'accuser sur chaque chose qu'il a fait dans sa vie. Il va être jugé. Il va être jugé sur chaque chose qu'il a fait dans sa vie. Qu'est dirtiv comme le passage qui dit dans Iyov. Lo tarpeni ad bil'iruki. Il dit Iyov qu'en fait, il dit Iyov qui va être jugé aussi sur le temps que ça prend d'avaler sa salive. Combien de temps ça prend d'avaler sa salive? Eh bien, il te dit sur ça aussi, il va être jugé. Sur ce temps-là que ça prend, il va être jugé. Ou bifrat, et en particulier, avant de bitul Torah. La faute de bitul Torah, qui pouvait étudier la Torah, il n'a pas étudié. A olé al kulana. Ça, c'est le top, c'est-à-dire le top des averot, c'est ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Que l'homme, il peut étudier, il n'étudie pas. Qu'il perd son temps. C'est pour ça que la Mishnah a dit la teddin vecheshbon. Attends, pourquoi la Mishnah dit din vecheshbon? La tête est à din. Que tu vas rendre des comptes avec ce que tu as fait. Et c'est quoi ce cheshbon? Alors les mefarshim, ils disent la tête din, c'est donner des comptes sur la avera qu'il a fait. Le cheshbon, les calculs, c'est pour le temps qu'il pouvait faire la Torah qui a fait une avera. Même sur le temps qu'il a utilisé, il a utilisé un temps pour faire la avera au lieu de faire la mitzvah, où il a utilisé un temps pour perdre son temps. Donc ce temps aussi va venir becheshbon. Le temps, il va aussi être calculé pendant qu'ils vont le juger, pendant qu'il va être jugé l'homme. Alma avda aretz eliona, c'est-à-dire aretz eliona, c'est la malchut, c'est la shrina. Vetartona al azva metorati, même tartona, c'est la shrina, le bet hamikdash. Aretz tartona, c'est Eretz Israël et le bet hamikdash. Alors sur quoi ça a été détruit le bet hamikdash? Il dit al azva metorati, parce qu'ils ont arrêté d'étudier ma Torah. Ils l'ont lâché. Ils l'ont abandonné. Voilà. Ils l'ont abandonné la Torah. Vetrila dino shel adam al divrei Torah. Quand l'homme il monte en haut après 120 ans, la première question qu'on lui pose, c'est sur divrei Torah. Sur divrei Torah. Est-ce que kavata etim la Torah? Est-ce que tu avais des temps fixes où tu étudiais la Torah? Vekol sha'a vekol rega sheno osek batorah nikra vechisaron lo yuchal imanot. Maintenant, chaque instant et chaque moment et chaque jour où il peut étudier et il n'étudie pas, alors ça c'est un chisaron, c'est un manque, lo yuchal imanot, qui ne peut pas se remplacer. Irremplaçable. Parce que le temps il est passé, cette minute elle est partie, ce jour il est parti. Tu as un nouveau jour maintenant, c'est un nouveau travail que tu as, c'est une nouvelle étude. Des nouvelles mitzvot maintenant que tu dois faire. Vekol sheno osek bedivrei Torah nikra nazouf. Tout celui qui ne fait pas divrei Torah, donc c'est comme quelqu'un qui est excommunié. C'est nazouf, comme nidouille, nazouf. En fait, il est repoussé. Kidvar Hashem bizarre. C'est comme il a, comment on peut dire, il a fait honte. Chasvé Shalom. Il a fait honte à la Torah. Il a fait honte au commandement de la Torah d'étudier. Ou bechol yom bat kol yotzed mi har chorev, il y a une voix céleste qui sort de cet endroit qui s'appelle Har Chorev. Ve'omeret et dit la chose suivante, cette voix céleste. Oh, il aime la banim et la beriot, aïe aïe aïe, mes enfants, les créatures, mais el bona shel Torah, de la honte qu'ils font à la Torah. Parce que quand on ne l'étudie pas, alors qu'à Viachol, on lui fait honte. Parce qu'on la laisse de côté. Elle est délaissée.
Ve'afilu yoshev batel nikra letz. Waouh, waouh, waouh. Quelqu'un qui s'assoit sans rien faire, il s'appelle letz. C'est quoi un letz? C'est un moqueur, c'est la moquerie. C'est la moquerie. Mais arba kitot, etc. Donc c'est chas v'shalom, ouais. C'est des cas où si quelqu'un ne fait pas tchouva là-dessus, eh ben cette fille-là ne se fait pas accepter. La reine atta et ratson. Maintenant il te dit le rachage. Maintenant tu as un moment propice, c'est le moment du shofar. La reine atta et ratson ou chazak venit chazek l'arnia libenu. Voilà. Que viens maintenant on va se renforcer pour on va dire pour se soumettre à la Torah et aux mitzvot. Velashuv bitshuva shelema et faire tchouva complète. Ki sha'are tchouva hayom. Écoute bien ce qu'il dit le Rashash. Le Rashash il dit qu'aujourd'hui les portes de la tchouva sont ouvertes. Ptuchim ils sont ouvertes. Hem ki ota anachnu mevakshim kayom hazeh. Qui kol ikar shofar, parce que le ikar c'est le principal, tu vois, selon ses amis. Dans le Rashash c'est tu peux dire que c'est la suite du Harizal. Très grand Mekoubal, c'est la suite du Harizal. Et donc il dit que le principal du shofar c'est ça. C'est d'utiliser ces portes qui ont été ouvertes, c'est les portes de la tchouva. Taloui bitchouva. Donc, où il a trouvé ça? Où il a trouvé que le principal du shofar, c'est de faire tchouva. Il te dit, dans le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il te dit que le but et le principal du shofar, c'est qu'on fasse tchouva. Kit oreru ta tchouva hayom. Très puissant ce qu'il dit. Il dit parce que le réveil de la tchouva que tu as aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? C'est Rosh Hashanah. Donc le jour de Rosh Hashanah, le réveil que tu as avec le son du shofar, Gorem liftoach lo sha'are tchouva, ça va causer à lui ouvrir les portes de la tchouva. Pourquoi? Ki sha'are tchouva yom ptuchim, les portes de la tchouva à Rosh Hashanah, ils sont ouvertes. Ki toreru tchouva hayom, parce qu'un réveil de tchouva aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? Le jour de Rosh Hashanah, hu me'at keneged torah gadol bizman acher. Donc le Rashash, j'ai dit, écoute bien, ça vaut le coup. Parce que le peu d'efforts que tu vas mettre maintenant pour faire tchouva, le peu d'efforts que tu vas mettre, eh ben, ça va passer. Aujourd'hui, ça passe. Un petit effort, ça passe. Et il te dit comparé au reste, le reste de l'année. Si tu veux faire tchouva le reste de l'année, il faut faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour faire tchouva toute l'année. Rosh Hashanah, un petit effort, tu fais tchouva. Et c'est ça qui karov elecha davar me'od beficha ou bilvavecha la'asoto. C'est ce qu'on a lu hier dans la paracha de la semaine. Temni tzavim, pardon, qui karov elecha. Davar me'od beficha ou bilvavecha la'asoto. C'est ça qui dit le pasuk. Alors c'est quoi qui karov elecha? C'est très proche. Mazé davar me'od, il te dit mazé beficha. Alors beficha c'est kaviachol. Quand tu vas faire attention à ce que tu dis, tu vas pas parler de la shonara. Tu vas faire attention. Donc c'est très facile. Tout est dans ta bouche. Amavet ve'achaim beyad al-lashon. La mort et la vie, ça dépend de la bouche. Comment tu l'as gardée. Ou par exemple, quand tu vas étudier la Torah. Donc c'est quelque chose de proche que tu peux faire avec ta bouche. C'est ça, beficha. Ou bilvavecha dans ton cœur, c'est ce qu'il dit le Rashash quand tu fais tchouva. Donc c'est très 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 proche. Et c'est de là un beau machal. Il dit il y a deux personnes. Ils étaient dans le rez-de-chaussée. Ils veulent monter au deuxième étage. Donc un des deux, il fait un petit effort. Il se retrouve au deuxième étage. Et l'autre qui n'a pas fait d'effort, il reste en bas. Alors comment c'est possible? Un petit effort, il est monté. Alors ici, on parle d'un cas où ils sont devant les escaliers roulants électriques. Escaliers roulants électriques qui montent tout seuls. Électriques. Et donc lui, il a fait un petit effort. Il est monté il a mis ses pieds sur la marche électrique et il est arrivé au deuxième étage.
Et l'autre, il n'a pas fait cet effort, il est resté en bas. Donc ça, c'est le mashal. C'est le mashal pour Rosh Hashanah. Tu as fait un petit effort, les portes de la tchouva sont ouvertes. Donc tu rentres. Tu rentres facilement. Et ça te fait monter. Et l'autre, il n'a pas fait d'effort, il a écouté le shofar. Ok, selon la halakha, yatsa idechova. Ok. Il a fait selon la halakha, très bien. Mais il est resté en bas. Il n'a pas fait cet effort pour faire tchouva. Mais il a parlé des fautes anciennes aussi. C'est vrai? Mais si quelqu'un a déjà fait des chouvas sur ses fautes anciennes, il doit Alors faire, c'est bon, tu as raison. Non, c'est terminé. C'est terminé. Terminé. S'il a fini tchouva sur tout terminé, mais on ne sait pas. Ah, On ne sait pas. Parce qu'on fait tchouva aussi sur les gilgoulim. ouais. Où c'est écrit qu'on fait tchouva sur les gilgoulim? Pas que tchouva, tu fais vidouille. Tu fais vidouille sur les gilgoulim. Quand tu fais le vidouille tous les jours, qu'est-ce que tu dis? Il dit Anachnu va votenu, vanchebetenu. J'ai pas compris. Tu dis Anachnu va votenu. Tu vas faire le vidouille pour toi et pour tes pères. C'est-à-dire qu'en deux mots, qu'est-ce que tu es en train de dire? Akadosh Baruch Hu, je fais le vidouille pour moi, pour mon père et pour ma mère. Avotenu. Ou peut-être même pour mon grand-père, pour ma grand-mère. Je fais vidouille pour eux. Attends, est-ce que ça te paraît logique? Tu t'es déjà posé la question? Tous les jours, on le fait 2 fois par jour. Shahrit mincha. Et là maintenant 3 fois, parce qu'on le fait aussi au slichot. Donc au slichot, shahrit et mincha, on fait le vidouille. Et bien Yom Kippourim toute la journée, on va le faire, on fait le vidouille. Azma c'est anachnu va voter nous. On fait le vidouille pour nous et pour nos pères. Ça fait pas de sens. Tu fais pas le vidouille pour ton père et ta mère. Il dit le Harizal à voter nous, c'était Gilgoulim à toi. C'est les Gilgoulim. Donc tu fais le vidouille pour toi et pour tes Gilgoulim. Ah oui, donc c'est ça. Donc c'est ça le shofar. Donc selon le sod en 2 mots, c'est ça. C'est le cœur. Est-ce que tu as réveillé la tchouva dans ton cœur ou pas? Que tu regrettes ce que tu as fait, tu veux maintenant prendre des bonnes décisions, ouvrir une nouvelle page pour ne plus faire les averot et pour faire les Torah et les mitzvot. Alors c'est ça le shofar. C'est ça le shofar, les fiasot. Donc les fiasot, tout va dépendre de la tchouva. Et le rachage, le grand chidouche, c'est que le petit effort que tu fais à Rosh Hashanah, ça vaut un énorme effort que tu dois faire pendant l'année. Alors autant maintenant de profiter de ce moment propice et avec un petit effort, on puisse faire tchouva. Hashem mizakenu be'ezrat Hashem, ktiva vechatima tova, veshana tova, amen ve'amen.